Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'explication du soin énergétique des reconstructions. Et j'avais fait une première vidéo expliquant tout le résultat de mes recherches, de ma compréhension des fonctionnements au potentiel et notamment énergétiquement. Et puis cette vidéo sur Instagram malheureusement a été craquée et donc du coup je dois en refaire une deuxième. Mais c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que tout simplement elle sera beaucoup plus précise et que j'ai d'autres nouvelles à vous partager. Voilà, je suis Cédric Sokolowski, je suis psychanalyste spécialisée dans les fonctionnements au potentiel. J'ai une école de formation de psychanalyste pour au potentiel, mais je suis aussi thérapeute quantique et énergétique. Et je voudrais aujourd'hui vous partager le fruit de mes recherches concernant les problématiques liées au fonctionnement au potentiel. Voilà, et la première question que je voudrais vous poser, de façon à s'interroger pour les initiés, les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose finalement en énergétique. J'aurais voulu vous poser cette question. Quand on a de l'émotionnel, ça se trouve où? Quand on a de la souffrance, ou des angoisses, ou de la résilience, eh bien ça se trouve où en nous? Lorsque on a de la psychosomatisation, le résultat est sur le corps terrestre, mais ça démarre où? Quelles sont les sources de nos problématiques quand on est au potentiel? Et la première recherche que j'ai faite, c'est de savoir justement d'où vient tout ça. Et il faut se plonger dans justement les notions énergétiques pour comprendre quels sont les genres humains. Et c'est aussi pour ça que cette vidéo est importante, parce qu'elle permet de comprendre les problématiques liées au fonctionnement différent humain. Et le premier résultat que je voudrais vous partager de ces recherches-là, c'est que quand on y connaît un petit peu en énergétique, on sait qu'on a 7 chakras, qu'on a 7 corps subtils. Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas chez tout le monde. Et pour répondre à la question, à savoir où se trouve l'émotionnel, où se trouvent les angoisses, où ça se trouve en nous, eh bien, il va falloir distinguer plusieurs choses. Notamment, premièrement, le corps terrestre. Le corps terrestre, c'est-à-dire le corps matière, ce qui nous permet de bouger, la matière, les cellules. Eh bien, automatiquement, tout ce qui n'est pas palpable en nous vient d'autres corps. Et c'est ça les 7 chakras dont on parle. Ce sont 7 corps autour de nous qui permettent tout simplement de venir nous apporter des compétences supplémentaires, invisibles, ce qu'on peut appeler la conscience, ce qu'on peut appeler l'esprit. Eh bien, tous ces corps sont la genèse de notre fonctionnement terrestre. Pour être clair, c'est comme s'il y avait le corps terrestre, celui que je suis en train de toucher, et puis autour de nous des bulles. Et dans chaque bulle, il y a une compétence. La première bulle, par exemple, le premier corps subtil qu'on appelle, s'appelle le corps physique. C'est le siège du confort. C'est le siège des maladies, de la sensorialité, de la traduction terrestre de nos mots, du langage, des angoisses aussi. Il en existe autant qu'il y a de compétences. Et alors, la différence qu'il y a, c'est ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui dans un premier temps, c'est que la différence qu'il y a entre une personne neurotypique et une personne au potentiel, c'est qu'une personne neurotypique, elle a 7 corps autour d'elle. Et une personne au potentiel, elle n'en a pas 7. Elle en a 15. Ça fait 8 corps supplémentaires, donc 8 compétences supplémentaires de perception de ce monde qui lui permet d'être en hyper-conscience. Voilà la différence fondamentale à comprendre entre une personne neurotypique et une personne au potentiel. Et on va se focaliser aujourd'hui sur ma spécialité, que sont les fonctionnements au potentiel. Derrière moi, il y a des cadrans qui vont nous servir de support à explication de tout ce que je vais vous expliquer pour que vous en ayez justement la matière, pour que vous compreniez tout ce que je vous explique théoriquement, que vous en ayez les supports. En fait, quand on parle de haut potentiel, on parle donc de 15 corps. Alors, parenthèse, un chakra, c'est quoi? On parle souvent de chakra. Notre corps terrestre, celui-ci,
Il se nourrit par la bouche, de l'alimentation, du liquide, mais aussi d'air par le nez. Eh bien, nos corps subtils ont aussi une bouche chacun, qui s'appelle un chakra, qui s'ouvre et qui se ferme quand il a besoin d'énergie. Le chakra est la bouche de chaque corps subtil. Alors, pour illustrer ça, on va se focaliser sur le premier cadran qui permet de déterminer, de comprendre ce qu'est une personne au potentiel. Voici les 15 corps subtils d'une personne au potentiel. Une personne neurotypique, on n'a que 7. Eh bien, une personne au potentiel, on a 8 supplémentaires. C'est ce qu'on appelle, pour une personne neurotypique, l'inconscient. Chez une personne au potentiel, le corps 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 représentent l'inconscient d'une personne neurotypique qui n'est pas du tout accrochée à ses corps de personnalité. Quand on s'incarne, quand on est créé, c'est-à-dire un spermatozoïde et un ovule, avec ou sans amour, ça fonctionne très bien, eh bien on s'incarne de cette façon-là. On passe par le corps numéro 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et le corps terrestre qui est en dessous. On rentre dans notre corps de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que, il y a une problématique, et une grande problématique, dans ce monde et dans tous les fonctionnements. Soit neurotypique ou au potentiel, c'est que la majorité des gens, 60% des personnes au potentiel, se sont incarnées de cette façon-là. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'est une problématique d'incarnation, d'évolution humaine, je dirais, que chez les personnes au potentiel, majoritairement, eh bien, il leur manque 4 corps. Les 4 corps qui permettent d'avoir des manifestations terrestres pour vivre avec aisance dans ce monde. C'est une carence qui vient de leurs parents. C'est héréditaire. Une personne qui n'a que 11 corps, du coup, est une personne qui l'a hérité en général, et le plus souvent de sa maman. Alors, je sais que les mamans sont toujours affublées, toujours accablées, mais c'est une réalité. Quand on est le premier, deuxième, voire troisième enfant, on prend le nombre de corps de son parent, qui est sa mère. Et ça, c'est une grande problématique. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, on arrive à être uniquement que théorique. On n'a pas la possibilité et les options activées pour être terrestre. D'où la majorité des personnes au potentiel, et je parle de 60%, qui ne sont pas incarnées, à qui on leur dit « vous manquez d'ancrage ». Vous n'arrivez pas à accomplir dans la matière ce que vous êtes. Évidemment, il manque 4 corps, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a un trou noir là. Et on va passer sur un autre cadran pour bien vous faire comprendre celui-ci en bas, où vous avez tout simplement les corps de navigation terrestre qui n'existent pas, et les corps de l'âme et de l'âme supérieure qui existent. Les personnes qui n'ont que 11 corps sont des personnes qui sont une âme, mais qui n'ont pas atterri sur Terre et qui ne sont pas soumises à la gravité terrestre. Et ça, c'est très important pour pouvoir naviguer dans ce monde de façon terrestre, c'est-à-dire agir pour soi-même. Ce sont des personnes qui, évidemment, ne sont pas connectées à elles. Et là, c'est le corps terrestre. Eh bien, il y a un trou noir entre ce qu'elles sont et ce qu'elles font. C'est un état dissociatif. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle souvent, dans les fonctionnements au potentiel, les personnes qu'on dit HPE. Ce sont tout simplement, et je sais que je vais faire grincer des dents et que je vais mettre en colère certaines personnes, mais à un moment donné, il faut le dire, c'est de l'autisme Asperger léger. C'est-à-dire le fait d'avoir des troubles intérieurs
parce qu'on est dissocié, et je vais vous expliquer aussi pourquoi, avec ce qu'on peut voir à l'extérieur. C'est-à-dire des personnalités, on va passer sur l'autre cadran, ici, des personnalités à qui tout simplement il manque les canalisations énergétiques et qui donc ne sont pas dans leur corps. Il y a une rupture ici qui fait qu'elles n'ont que les compétences supérieures, mais pas les options terrestres, les corps de navigation terrestres. Il faut savoir une chose, c'est qu'une personne complète qui a 15 corps, dans ce monde, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a des personnes qui ont 11 corps et d'autres 13. Alors ceux qui ont 13 corps, ils ont fait quoi quand ils se sont incarnés grâce à leurs parents, hein? Rappelez-vous que vous n'êtes qu'un héritage, hein, et vous n'êtes qu'un résultat. Ils ont fait 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le corps terrestre. Et dans leur jeunesse, le corps astral et le corps mental, qu'on détaillera ensuite les uns après les autres, se sont effacés. Donc du coup, ils n'ont pas ces deux corps-là, donc ce sont des personnalités fractionnées. Mais ils ont vécu jusqu'à l'âge de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans en étant complets. Donc ils sont adaptés à ce monde, malgré tout. On ne les voit pas en cabinet, ce sont ces personnes qui vivent dans ce monde qui sont souvent leaders, qui ont les grandes entreprises, etc. On ne parle pas d'état dissociatif à ce moment-là, on parle de personnes qui a été en adaptation dans ce monde, mais qui, vers l'âge de 40 ans, vont faire un burn-out de façon à comprendre qu'il y a un problème de rupture et de fractionnement. Lorsqu'on n'a pas une personnalité complète, et depuis toujours pour les personnes qui n'ont que 11 corps, et on va surtout parler de ces personnes-là parce que c'est tellement inconfortable et c'est tellement dissociatif, et ils se sentent tellement être extraterrestres dans ce monde, que du coup, il faut vraiment expliquer, bien comprendre pourquoi. Alors, bien dans un premier temps, ce sont des personnes à qui manquent les 4 premiers corps, donc ils n'ont pas atterri sur Terre, que ce soit clair. Ils n'ont pas atterri sur Terre et en même temps, ils ne sont pas en lumière. Alors, du coup, ils sont dans l'entre-deux. Et ils ne sont pas non plus présents pour eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas connectés à eux. Et comme nous sommes des êtres sociaux, eh bien, ils sont connectés aux autres. Une personnalité qui n'est pas complète, c'est comme un enfant qui n'est pas né, c'est-à-dire que tous les corps sont poreux. Alors ceux-là, ils n'existent pas, mais hop. C'est-à-dire, être poreux, ça veut dire absorber son environnement et se laisser influencer par son environnement. Il n'y a pas d'imperméabilisation. Ce sont des personnes qui ne sont pas eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à se connecter à eux-mêmes et ils viennent absorber tout ce qui est à l'extérieur d'eux-mêmes. Souvent, ce sont des personnes qui ont des difficultés à mettre en œuvre ce qu'ils voient autour d'eux. Comme ils ne sont pas connectés à eux, ils n'ont ni bras ni jambes, parce qu'il manque ces 4 corps, pour agir et pour avancer. Ils nourrissent les projets des autres, ont des pensées de leurs projets qu'ils n'accomplissent jamais dans la matière. Ils procrastinent à fond. Ils ne sont pas en capacité d'avoir leur propre langage. D'ailleurs, le langage, il est dans le corps physique. La compréhension. Eh bien, tout simplement, c'est des gens qu'on ne comprend pas. Et des gens qui eux-mêmes, eux, se comprennent, mais qui ne comprennent pas les autres. Il y a une rupture, c'est-à-dire ils sont dans leur réalité, et ils ne comprennent pas le monde, et le monde ne les comprend pas. C'est une façon d'être dans sa bulle, seul, en permanence à absorber ce que sont les autres et leur environnement, les conditionnements, sans parvenir à se connecter à eux. Et on dit souvent d'eux qu'ils manquent d'ancrage, qu'ils sont incapables de faire les choses seuls. Oui, évidemment, vu qu'ils ne sont pas connectés à eux. Ils ne sont pas dans l'autonomie pour eux-mêmes, et on parle toujours pour soi-même. Par contre, pour nourrir les autres et nourrir le projet des autres, il n'y a pas de problème. Ils ne se voient pas. Ils n'ont pas la possibilité d'être connectés à eux. Voilà pour ça. En fait, toutes les personnes à qui manque 11 corps, ce sont des personnes qui, au fur et à mesure de leur vie,
vont absorber, 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 encore plus qu'il leur manque leurs 4 premiers corps. Ils ne sont pas complets. Il faut savoir que théoriquement, une personne qui a 15 corps, un enfant, s'imperméabilise quand il a tous ses corps. Un enfant obtient de plus en plus de corps au fur et à mesure de l'âge. Et à 27 ans, ils reçoivent leur dernier corps, qui est le corps cristallin, qui permet de s'imperméabiliser et d'utiliser ses outils intérieurs. Une personne qui n'a pas une personnalité complète est une personne dont le cerveau a pris l'intérim du pouvoir intérieur, n'ayant pas de pouvoir de personnalité. Alors du coup, ce sont des personnes qui sont dissociées, un coup cérébral, un coup émotionnel. Un coup cérébral, un coup émotionnel, comme si ça ne fonctionnait pas ensemble. Souvent, on va dire d'eux qui sont bipolaires d'ailleurs. C'est pas le cas. C'est souvent confondu. Mais justement, cet état dissociatif est problématique parce que l'âge avançant, c'est de pire en pire. Et vous absorbez tout votre environnement, ayant besoin de se dépolluer de temps en temps en s'isolant pour venir tout simplement essayer de se connecter à soi. Mais c'est impossible. Une personne qui n'a pas les 4 corps ne peut pas se connecter à elle. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Je vous rappelle quelque chose de très important. Personne n'est responsable de ce qu'il est, de ce qu'il a reçu. En revanche, chacun a la seule responsabilité de vouloir aller bien. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour montrer qu'il y a une issue. On en parlera par la suite. Quelle est la solution? Alors là, maintenant, j'espère que c'est suffisamment clair pour vous faire comprendre tout simplement que ce résultat d'avoir que 11 corps ne vous permet pas d'évoluer. Parce que l'évolution, c'est le corps mental. Et comme il n'est pas canalisé, c'est un beau bordel à l'intérieur, confondant le corps physique, éthérique, astral et mental, toutes leurs compétences, et chaque compétence qui n'est pas activée ou dépolluée est subie. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Quelles sont les compétences des 15 corps dans les fonctionnements potentiels? Il faut distinguer, comme je vous l'ai dit, donc les corps qui sont les corps justement de navigation terrestre et les corps supérieurs et les corps de l'âme qui sont inaltérables, ceux-ci. On va commencer par le premier corps qui est le corps physique. Alors, je sais que en énergétique basique, Reiki ou autre, on ne parle pas de corps terrestre. Eh bien, moi, je le rajoute. Il faut le distinguer. C'est le corps terrestre. C'est le corps matière. D'accord? Et le premier corps autour de vous, énergétique, qui a une compétence donc énergétique, donc impalpable et donc invisible, mais que dans les ressentis. C'est dans le corps physique, c'est quoi? C'est le corps du confort, qui quand il n'est pas là, c'est de l'inconfort, c'est-à-dire les maladies, la souffrance, les angoisses, la sensorialité qui est trop forte. C'est celui qui, quand il est activé, va vous donner le marqueur de bientraitance pour vous-même. Lorsqu'on n'a pas de corps physique, on va trop loin. C'est-à-dire, on se rend compte des choses quand on a dépassé les limites. On n'est pas dans la prévention. Quand il est activé, il permet de respecter son corps terrestre et donc tout simplement de naviguer jusqu'à la fin de votre vie en prenant soin de votre corps et en ayant le marqueur. Les personnes qui justement ont des angoisses, c'est qu'ils n'ont pas leur corps physique, tout simplement, ou qu'il est pollué pour ceux qui l'ont. C'est problématique parce qu'automatiquement, ça empêche de venir prendre soin de soi. Les corps d'après sont les corps éthérique, astral et mental. Le corps éthérique, qui fonctionne avec le corps physique, qui marche souvent par deux, les corps, c'est la reconstruction cellulaire. Quand on n'a pas son corps éthérique, quand on n'a pas la canalisation de son corps éthérique, ce que j'ai assuré là, eh bien tout simplement c'est du vieillissement. C'est de la psychosomatisation. C'est-à-dire que le corps est altéré par des problématiques qui viennent bloquer la reconstruction cellulaire et c'est souvent des petites immunités.
On parle de cancer, on parle de thyroïde, on parle de glandes endocrines qui ne fonctionnent pas bien, on parle de myopie, on parle de problématiques de ne pas être redescendu totalement dans son corps et d'avoir un corps qui n'est d'une part pas fini et qui vieillit vite. Le corps éthérique permet d'être en bonne santé. Ensuite, il y a le corps astral et le corps mental. Et c'est le premier bloc qui permet d'être terrestre, d'avoir des manifestations terrestres de ce qu'on est. Et ça, ce sont les sources des problématiques terrestres. Le corps astral, c'est le système émotionnel. Il est fondamental, c'est ce que je nomme la boussole intérieure. C'est-à-dire, quand il n'est pas activé, c'est le fait d'avoir du débordement émotionnel. C'est de subir son émotionnel. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque on n'a pas son corps activé ou quand il est pollué, la compétence est donc subie de ce corps-là. Donc évidemment, le corps astral, c'est le fait d'avoir du débordement émotionnel, alors que quand il est activé, c'est une boussole intérieure qui vous permet de comprendre les situations et ainsi de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la situation pour laquelle vous êtes protagoniste. Et donc, de ne plus être en errance, de pouvoir se guider. On appelle ça une boussole intérieure. Et quand c'est activé, c'est automatisé. C'est-à-dire que l'émotionnel, c'est pas que vous le ressentez plus. C'est qu'il est automatique. C'est qu'il est comme un GPS. C'est exactement ça. Et ça, évidemment, lorsque vous n'avez pas de corps astral canalisé, eh bien, automatiquement, vous êtes en mode cérébral. Parce que c'est le cérébral qui prend le relais à ce moment-là, essayant de comprimer avec force et pouvoir votre émotionnel, et donc du coup, vous le subissez encore plus, bien évidemment. L'émotionnel débordant, c'est du doute. Plus on a d'émotionnel débordant, donc dysfonctionnant, pour être clair, et plus on a de doutes. Et plus on a de doutes, et moins on peut faire de choix. Et donc, on n'évolue pas. Et ça, c'est le corps mental. Le corps mental, c'est le corps d'évolution. Celui qui vous permet de comprendre les réalités extérieures à vous. Et il est conduit par l'émotionnel. Plus vous avez un émotionnel qui vous permet de comprendre les situations, et plus ça injectera de la compréhension des réalités extérieures à vous et donc une meilleure compréhension du monde pour s'y adapter. C'est le corps d'adaptation à ce monde, mais c'est aussi le corps qui vous permet d'évoluer. Quand il n'est pas activé, c'est comme si vous aviez une tondeuse que vous démarriez, mais qui n'avance pas. Et lorsqu'on n'a pas ces 4 corps, on vit les mêmes situations, les mêmes angoisses pour les mêmes situations. On n'évolue pas, on n'est pas intégratif, on est dissocié. Et donc, automatiquement, on tourne en boucle et on revit tout le temps les mêmes situations et les mêmes émotions pour les mêmes situations. Et ça n'en finit jamais et c'est de pire en pire. Je dis toujours que lorsqu'une personne n'est pas activée, à qui manque des corps, et 4 corps c'est beaucoup, eh bien moins égale moins. C'est-à-dire c'est une pente descendante où on est de plus en plus pollué et de moins en moins connecté à soi, au fur et à mesure du temps, tant des plaques d'égout viennent s'accumuler en vous par votre environnement. Voilà, pour les 4 corps qui sont fondamentaux à avoir pour être terrestre. On est venu sur Terre pour ça. Alors, c'est une problématique de dysfonctionnement humain. Voilà l'explication. Ensuite, on passe aux corps qui sont inaltérables, mais qui sont que polluables, évidemment, parce qu'ils ne peuvent s'imperméabiliser que lorsque vous avez 27 ans. Et comme une personne activement 4 corps n'est pas née, n'a pas atterri sur Terre, ben elle est un enfant. Elle n'est pas née. Donc, elle ne sera jamais imperméabilisée. Donc, c'est de la pollution. Lorsqu'il manque 4 corps, la base de la personnalité, c'est le corps causal, le corps spirituel et le corps divin. Le corps du passé, le corps du présent et le corps du futur. Vous voyez bien que la temporalité, souvent, c'est pas votre truc. Je le remarque souvent avec mes patients qui sont pas à l'heure ou qui tout
simplement ne sont pas là. Le corps causal, c'est le siège de la tristesse, le passé, c'est-à-dire vos héritages de tout ce qu'on appelle le transgénérationnel. Tout ce que vous avez reçu de vos parents, qui n'ont pas résolu, ben oui, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Parce que quand c'est pollué, vous recevez ce qui n'a pas été résolu de vos parents, mais aussi des vies antérieures, ce qu'on appelle le karma. C'est le corps causal et c'est le siège de la tristesse. La tristesse, automatiquement, vous laisse au passé vous faire ressasser en permanence. Et comme vous n'êtes pas évolutif, vous êtes planté au passé. Le corps spirituel, alors quand il est activé, bien évidemment, le passé est au passé, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Dans lequel on peut puiser des éléments pour les intégrer, pour évoluer. Le corps spirituel, alors je sais bien, les noms des corps, c'est pas moi qui les ai donnés, je les trouve totalement injustes parce qu'ils sont tous spirituels, mais le corps spirituel, c'est votre hypersensibilité. C'est une base, les 3 premiers corps, et la base quand il manque 4 corps, donc c'est absolu. Donc c'est les conditionnements. Le corps causal, je reviens dessus. Ce sont les conditionnements. Tout simplement. Ce qui vous oblige à les interdictions, les tabous familiaux, la société. Il faut. Quand vous dites il faut, c'est le corps causal qui est complètement plein et pollué. Voilà. Le corps spirituel, c'est le corps du présent, l'instant présent, celui qui vous permet d'être là, et c'est celui qui est le siège du dégoût. C'est votre hypersensibilité. La capacité de l'hypersensibilité, c'est le fait de comprendre tout ce qui est vibratoire, énergétique dans votre environnement. L'empathie en fait partie. Le fait de ressentir les émotions des autres, c'est de l'instant présent, c'est maintenant, ça se fait. Sauf que quand il est évidemment pollué de tout ce qu'il y a dans votre environnement, ça crée du dégoût. Et le dégoût a pour mécanisme de bloquer l'hypersensibilité et donc ne plus ressentir ce qui se passe à l'extérieur. C'est aussi celui qui, dans les manifestations terrestres, lorsqu'il est pollué, l'hypersensibilité, c'est les troubles déficitaires de l'attention. Le fait d'avoir des sollicitations partout. Et donc, du coup, le cerveau, il a des sollicitations partout, ça veut dire qu'il répond à tout. Tout simplement. Les troubles déficitaires de l'attention sont toujours relatifs à un corps d'hypersensibilité pollué. Un corps du présent pollué. Vous avez ensuite le corps divin. Le corps divin, c'est le corps du futur. C'est l'intuition, la vision que vous avez pour vous-même. Une personne qui a de la psychosomatisation de myopie, très souvent dans le cas des personnes à qui manquent 4 corps, c'est parce qu'elles ont tout simplement le corps divin pollué. Ils ont une réalité très petite. Ils n'ont pas d'intuition pour eux-mêmes. Ils ne savent pas se projeter. Voilà la manifestation, une des manifestations du corps divin totalement pollué, le corps du futur. Alors quand c'est dépollué, tout simplement, vous ramenez le futur au présent et le passé au présent pour l'utiliser, pour vous sentir guidé. Quand c'est pollué, c'est le bordel. La temporalité n'est pas activée. Et donc, conjugué aux 4 premiers corps qui ne sont pas activés non plus, c'est très compliqué. C'est de l'incohérence entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. La possibilité de ne pas avoir de bras et de jambes pour tout simplement agir pour soi-même et évoluer. Je dis souvent qu'une personne qui n'est pas présente pour elle-même, donc qui n'est pas connectée à elle, c'est comme si elle rentrait dans un magasin dans lequel il y a les outils de la vie, mais que malheureusement, comme elle n'est pas présente pour elle-même, eh bien, le détecteur de présence du magasin n'ouvre pas les portes. Donc vous voyez ce qu'il faut faire, vous voyez le résultat, mais vous ne pouvez pas y accéder. Il y a une vitre qui vous empêche d'y accéder. Et on ne peut rien faire. C'est comme ça. Vous voyez le monde à travers un aquarium. Vous n'accédez pas à tout ce qui semble être facile pour les autres. Alors, je vous dis juste que ce n'est pas non plus facile pour les autres, sauf que comme ils sont aussi dissociés, on a l'impression entre ce qu'ils montrent à l'extérieur et ce qu'ils sont à l'intérieur. Donc tout le monde, finalement, n'est pas dans sa réalité et ça crée une société, du coup. Je laisse méditer à ça. Donc, on a parlé du corps du passé, du corps du présent, du corps du futur, que sont des corps très importants pour être présents dans le présent
laisser le passé au passé et pouvoir s'inspirer de son futur, avoir de l'intuition. Ensuite, on passe au corps supérieur. Les corps supérieurs sont les corps que les personnes neurotypiques n'ont pas et que sont les compétences supplémentaires. Le corps monadique, c'est le corps qui a pour compétence d'être intuitif. C'est-à-dire de ne pas avoir de délai entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous pensez, ce que vous faites. Le corps monadique, c'est les liens avec vous-même et c'est le siège de la psychosomatisation aussi. C'est-à-dire, la psychosomatisation dans sa définition, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une situation qui est reliée à aucune notion. Donc du coup, ça crée encore une dissociation qu'on appelle une psychosomatisation. C'est le corps qui parle. Et le corps parle sans savoir pourquoi, parce qu'on n'a pas les outils qui sont activés. C'est de la psychosomatisation. Le corps de la sagesse, j'ai oublié de vous dire, pardon, désolé, que le corps divin, c'est le siège des angoisses. Le fait d'avoir une notion théorique, mais qui ne s'ancre pas dans le futur, c'est de l'angoisse. Le corps de la sagesse, qui est le corps numéro 9, c'est le siège de la colère, c'est la protection de son identité. Il faut imaginer autour de sa lumière intérieure une coque de protection dorée, complètement polluée, altérée, qui vous empêche finalement de protéger, de vous sentir protégé en vous-même. Et donc c'est le siège de la colère, lorsqu'on vous envoie des bombes et que finalement elles percent cette coque qui fait une ruine complètement, vous ne vous sentez pas protégé. Et donc du coup, vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc vous mettez en place de la sécurité extérieure à vous. La dépendance affective est une sécurité extérieure. Par exemple, les personnes qui viennent se faire accompagner de multiples objets, c'est de la sécurité extérieure. C'est le siège de la colère. Et souvent, la colère et la peur sont très proches. Pourquoi? Parce que le corps de lumière à côté, qui est votre flamme intérieure, votre existence individuelle, lorsqu'elle est altérée, donc par les bombes des autres, ça atterrit dans le corps de lumière, les bombes, et donc c'est de la peur, de l'instabilité permanente. Et donc ça, évidemment, ça crée de la panique. La peur profonde et immobilisante, celle qui vous empêche d'être. La notion d'être, elle est là. Être soi. Et pour beaucoup de personnes à qui manquent ces quatre corps et qui ont les corps pollués, elles ont besoin d'avoir des choses pour être, pour se sentir complet, pour nourrir ces trous en eux, ce trou noir. Mais ce n'est pas permanent, vu que du coup, comme c'est un trou noir, ça absorbe les choses, il faut recommencer, recommencer, recommencer. Alors que quand on est reconfiguré et qu'on est complet, on a juste besoin d'être pour avoir. Et c'est un sens inversé des choses. Et tout vient de vous, de votre sécurité intérieure qui vient se déployer. Et ensuite, on aborde les quatre corps qui permettent tout simplement de faire profiter votre environnement, c'est-à-dire évidemment le corps d'illumination, c'est ce qui permet de vous rassurer et de rassurer les autres, énergétiquement bien sûr. Le corps diamant, c'est la positivité, c'est la résilience, c'est toujours voir le côté positif dans une bouse de vache. Voir le petit diamant qui dit « Ah ben oui, ça c'est bon, on peut l'utiliser. » Ça, c'est souvent très activé chez les potentiels parce que c'est des corps supérieurs et ils sont moins atteints. Le corps de la gloire, c'est celui qui vous permet la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Alors évidemment que quand il manque ces quatre corps, elle n'est pas activée du tout et très très polluée. C'est ce qui vous permet d'être exemplaire entre ce qui est à l'intérieur et l'extérieur, d'être guidé les autres, bien sûr. Le corps christique, c'est celui qui vous permet d'être soigneur. Toutes les personnes au potentiel qui ont 15 corps sont des soigneurs. C'est-à-dire qu'ils viennent apaiser la souffrance d'autrui, apaiser le corps physique des gens. Voilà pourquoi toutes les personnes au potentiel sont souvent des personnes qui écoutent, qui sont capables de soigner les gens, qui sont capables aussi, bien évidemment, de rassurer, de donner, de guider. Et puis le corps le plus important, c'est le corps christique. Le corps cristallin, pardon. Le corps cristallin,
qui est représenté par le chakra universel 2, c'est ce qui vous permet, au-dessus de votre tête, et je ne parle pas du chakra coronal. Le chakra coronal, il est là. Je vous parle tout simplement du chakra universel 2 qui vous permet de vous régénérer énergétiquement, mais aussi quand il est ouvert, et ce n'est pas le cas chez tout le monde, bien sûr, et quand il est ouvert, souvent il est peu ouvert, qui permet de recevoir l'énergie dans votre corps et en même temps de dépolluer les problématiques intérieures, ce qui fait que vous êtes en cycle. Et ça permet tout simplement d'être régi par les lois d'équilibre universel. Voilà pour le détail de ces corps, voilà pour les problématiques qui se passent dans ce monde, c'est-à-dire qu'une personne au potentiel, comme elle est décrite aujourd'hui dans ce monde, et toutes les définitions, c'est être hypersensible, etc., j'aimerais juste vous dire que ce sont des dysfonctionnements. Tout simplement, en voici la cause. Voilà. Alors, bien sûr que si je vous parle de ça, c'est parce que j'en ai la solution, bien évidemment. C'est-à-dire que, étant énergéticien quantique et ayant découvert ça, je vous rappelle que quand on découvre une problématique, parce qu'on l'a découvert, on peut la résoudre. Alors, tout simplement, j'ai créé un soin énergétique qui permet tout simplement de venir reconstruire les 4 corps pour avoir une personnalité complète, mais aussi de dépolluer tous les corps pour que vous puissiez recevoir l'énergie universelle qui vient se répandre dans tous les corps et qui en même temps dépollue tous les corps pour que vous puissiez être dans l'apaisement, activer vos compétences, que vous ne soyez plus en réaction mais bien en action et que vous puissiez tout simplement être à votre place. C'est-à-dire, la seule place qui nous est attribuée d'être dans ce monde, c'est d'être en soi. N'allez pas chercher des places ailleurs, il n'y en a pas. C'est en soi, mais comprenez pourquoi vous n'êtes pas à votre place. Vous n'avez pas atterri. Vous venez d'une autre planète, je l'entends tellement souvent dans mon cabinet. J'ai l'impression de venir d'une autre planète, de ne pas être entendu, de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas être adapté à ce monde. Ben oui, évidemment, le corps mental n'est pas là. Donc automatiquement, on ne peut pas s'y adapter, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas comprendre. Il y a l'émotionnel qui déborde en permanence et qui empêche d'avoir sa boussole intérieure, donc dans l'errance. On est en plus en train de bricoler intérieurement en permanence avec un corps éthérique totalement pollué en ayant des problématiques de santé et des angoisses et de la psychosomatisation dans le corps physique qui fait que de toute manière vous dépassez les limites et vous vous maltraitez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Fallait le trouver certes, mais c'est aussi simple. Voilà ce que je réalise aujourd'hui. Il y a plus de 600 personnes qui sont déjà reconfigurées. Il y a des personnes pour lesquelles ça a été très très compliqué parce que moi aussi j'évolue, je n'avais pas trouvé la problématique que j'ai trouvée par la suite. Il a fallu plusieurs soins parce que il y avait des choses que je n'avais pas comprises encore, mais que j'ai compris maintenant. Et j'évolue. Et auparavant, je faisais un soin qui était couché, la personne était couchée. Aujourd'hui, je la fais debout, en direct, c'est-à-dire on enlève tous les délais. Tout le temps de reconfiguration n'existe presque plus. Et ça permet tout simplement de venir reconstruire les personnes, réparer, reconstruire, pour que les personnes puissent être à leur place. Et je termine ma phrase de tout à l'heure. Être à sa place pour avoir un rôle. On ne peut pas avoir un rôle dans ce monde, c'est-à-dire agir, si on n'est pas soi-même, si on n'est pas connecté à soi et tous ses outils intérieurs. Voilà. Ça, c'est le fruit de toutes mes recherches, de ma compréhension. Je suis un être un petit peu particulier parce que moi, je suis née avec 15 corps et j'ai toujours eu mes 15 corps. Voilà. Donc, du coup, évidemment, je suis dans l'évolution permanente et depuis toujours. Donc, je suis un petit peu en avance. Et j'ai surtout ces compétences de pouvoir énergétiquement réparer les gens parce que j'en ai compris les problématiques. Donc, on passe d'une personnalité dissociée, c'est-à-dire avec des troubles intérieurs, visibles ou pas visibles à l'extérieur. Donc, ce que je nomme, et je le redis, de l'autisme Asperger léger pour les HPE. Donc un état dissociatif à l'autisme Asperger de
plus en plus profond, avec des troubles extérieurs de plus en plus prononcés. Je répare ça, ce qui permet tout simplement d'être quelqu'un qui est activé avec toutes ses compétences et de pouvoir naviguer avec aisance dans ce monde et enfin être connecté à soi pour nourrir ses projets qu'on l'accomplit dans la matière, parce que tout simplement vous récupérez vos bras et vos jambes pour agir. Pause. Alors, ce soin énergétique de reconstruction, il se passe en 1 heure. C'est-à-dire que ça se fait à distance, par téléphone, avec des oreillettes, en étant debout. Et je viens tout simplement ouvrir votre canal cristallin, reconstruire vos corps, dépolluer, de façon à ce que vous soyez entier, ancré, pour commencer votre vie d'action. Voilà. Ce n'est pas une promesse. Je le fais déjà depuis un petit bout de temps. Voilà la compréhension que j'en ai, que je souhaitais partager avec vous. Pourquoi? Parce que je trouve que les gens ne partagent pas suffisamment leurs recherches. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne connaisse pas le genre humain. On l'a rendu compliqué parce qu'on ne le comprenait pas. Alors que je pense que je viens de vous expliquer simplement qui il est et qui est une personne au potentiel. Alors souvent, les personnes au potentiel, à qui il manque 11 corps, elles ne se reconnaissent pas au potentiel elles-mêmes. C'est normal, elles ne sont pas connectées à elles. Elles sont dans l'inconfort en permanence. Donc, plutôt sous-douées que surdouées, je dirais, ou il dirait, ou vous diriez. Donc voilà, alors ce soin, ça se passe, comme je vous disais, en direct, 1 heure, avec vos oreillettes, et je vous répare. Alors, je vous répare. C'est-à-dire que je viens ouvrir votre canal cristallin, je viens vous dépolluer dans tous vos corps, reconstruire vos corps, venir tout simplement faire baisser votre état émotionnel pour qu'il soit activé, évacuer les angoisses, évacuer tous vos blocages mentaux pour que vous, tout simplement, vous puissiez démarrer une vie d'être actif. Et ainsi, il ne s'agit pas d'être au potentiel si on n'est pas potentialisable. Eh bien, on peut imaginer, du coup, qu'être au potentiel quand on est activé, c'est être surdoué, du coup. C'est ça la différence entre les deux notions. Une personne au potentiel, elle est potentialisable, un surdoué est potentialisé. Voilà. Et donc, je le fais voilà, sur 1 heure. Les données techniques et financières. C'est un soin qui a un coût de 300 €. 1 heure ou 1 heure et quart, enfin ça dépend si on parle avant, enfin tout va bien, ça se passe et vous êtes participatif, c'est-à-dire vous avez une initiation de votre fonctionnement en même temps, de savoir comment vous fonctionnez énergétiquement parce que vous le vivez en direct. C'est un soin dont je suis très très fière parce que c'est chouette et que ça vient de moi, donc je suis fière de moi. Et puis il y a en général 2 séances ensuite de 1 heure avec un tarif de 90 € l'heure qui permet de suivre le soin et ensuite c'est fini. Voilà, donc on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Je vous ai synthétisé la connaissance que je voulais vous transmettre pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point il y a des solutions à vos problématiques. Et c'est pas parce qu'on est au potentiel qu'on est perdu à jamais. Enfin, sauf si on n'est pas reconfiguré, bien évidemment. Parce que c'est de pire en pire en l'âge. J'ai une information à vous donner aussi, c'est-à-dire je ne traite jamais un enfant avant d'avoir réparé ses parents. C'est-à-dire qu'un enfant est celui qui vient s'inspirer parce qu'il a les corporeux jusqu'à l'âge de 27 ans, s'il est reconfiguré. Donc automatiquement, il va absorber ce que son parent est. Donc on répare les parents et ensuite on s'occupe des enfants. Je me refuse absolument de traiter quelque enfant que ce soit si son terreau n'est pas reconfiguré. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, qui est un petit peu longue, mais qui nécessitait quelques explications quand même. Je vous attends quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn si vous souhaitez, si vous sentez que ça peut répondre à vos problématiques. Je vous embrasse bien fort et puis j'espère à très très bientôt. Au revoir.